Assurément, Jabez était un homme pieux, d'une spiritualité remarquable. 2 versets seulement se réfèrent à lui dans toute la Sainte Bible. Nous les citerons. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chroniques 4, 9, 10. Ces 2 versets sont significatifs et nous enseignent 8 choses importantes et inspirantes au sujet de sa naissance, sa vie et les grandes aspirations de son cœur révélées dans sa prière à Dieu. Il nous a dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé, une bénédiction en vérité. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Nous avons là un principe très important. La douleur, selon le plan de Dieu, peut nous conduire à une grande bénédiction. Le Seigneur Jésus-Christ passa par une grande douleur pour apporter le salut à toute l'humanité. Il est le Dieu de gloire. Son disciple Jean écrivit « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean 1, 14. Qui est le Fils de Dieu? Il est la manifestation visible et la représentation à 100% du Dieu invisible, qui demeure dans une lumière inaccessible et que nul ne peut voir. Si le Fils de Dieu n'était pas venu dans ce monde, nous n'aurions jamais pu connaître Dieu. Dieu aurait été un être imaginaire que tout homme aurait pu imaginer selon lui. La Sainte Bible dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Jean 1, 18. Nul n'a le droit de dire à qui ressemble Dieu. Si un homme n'a jamais vu et ne connaît pas le Taj Mahal, pourra-t-il dire à quoi ressemble le Taj Mahal? Beaucoup d'hommes que le monde tient pour grands peuvent désirer nous dire quelque chose de Dieu selon leur conception propre. Mais lorsque nous savons que positivement ils n'ont jamais vu Dieu, comment pouvons-nous accepter leur parole? Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme de tels hommes, parce qu'il était lui-même dans le sein du Père, de toute éternité, en communion intime avec Dieu le Père. L'apôtre Jean, écrivant à propos du Seigneur Jésus, le nomme la parole et déclare « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, 1. Seul le Seigneur Jésus connaissait Dieu à 100%. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 27. Nul n'a le droit de dire à qui ressemble Dieu. Si un homme n'a jamais vu et ne connaît pas le Taj Mahal, pourra-t-il dire à quoi ressemble le Taj Mahal? Beaucoup d'hommes que le monde tient pour grands peuvent désirer nous dire quelque chose de Dieu selon leur conception propre. Mais lorsque nous savons que positivement ils n'ont jamais vu Dieu, comment pouvons-nous accepter leur parole? Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme de tels hommes, parce qu'il était lui-même dans le sein du Père de toute éternité.